Mesdames et messieurs, nous avons ici une équation irrationnelle dont on se propose de résoudre. Pourquoi je dis que c'est une équation irrationnelle? Parce qu'il y a la présence de la variable x sous le radical. Quand il y a x sous racine, on dit que l'équation elle est irrationnelle. Maintenant, pour résoudre cette équation, nous avons d'abord besoin de déterminer son ensemble de définitions, c'est-à-dire que l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles l'équation existe. Parce que le x qui se trouve sous radical ne va pas prendre n'importe quelle valeur. Si par exemple je prends x est égal à moins 4, racine carrée de moins 4 n'existe pas. Donc on n'a pas tous les nombres qui vont être des solutions. C'est-à-dire qu'il y a des nombres, quand on remplace là où il y a x, peuvent vérifier et il y a des nombres, quand on remplace là où il y a x, on va tomber sur une impossibilité. Pour éviter cette impossibilité, on détermine l'ensemble des valeurs de x pour laquelle la fonction existe. Donc on va dire contrainte sur l'inconnu ou bien contrainte sur l'inconnu. Bien, alors la contrainte sur l'inconnu c'est quoi? C'est-à-dire on est en train de poser une condition pour lesquelles les valeurs de x vont exister ou pas. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire E existe si et seulement si, c'est-à-dire pour que notre équation existe, pour que notre équation ait un sens, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les x qui se trouvent sous radical là soit un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, pour que notre équation existe, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. Alors, comme x est supérieur ou égal à 0, vous connaissez déjà les nombres qui sont plus grands que 0 ou égal à 0. Donc, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, jusqu'à plus l'infini. C'est pourquoi, quand on dit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire tous les nombres qui sont plus grands que 0 ou égal à 0 sont valides. Donc, on va dire x appartient à l'intervalle fermé allant de 0 à plus l'infini. Voilà, nous avons déterminé l'ensemble des définitions de notre équation. Maintenant, à partir d'ici, on va procéder à la résolution de notre équation. Donc, on va écrire résolution. Alors, si tu es là jusqu'ici, je t'invite à liker la vidéo et de t'abonner. Bien, maintenant, je vais d'abord réécrire mon équation. X moins racine carrée de x qui est égal à 6. Avant tout, je dois déplacer le 6 de l'autre côté de l'égalité et ça doit changer de signe. Comme c'est 6, quand ça se déplace de l'autre côté, ça va devenir moins 6. Donc j'écris x moins racine carrée de x moins 6 qui est égal à 0. Alors, ici, nous allons passer par le changement des variables. Alors, le changement des variables ici, je vais poser m, on pose m est égal à racine carrée de x, c'est-à-dire à la place de m, à la place de racine carrée de x, ici je vais remplacer par m. Maintenant, si à la place de racine carrée de x, je remplace par m, à la place de x là aussi, il faut que ça soit une variable m. Donc, voyons. Maintenant, si m est égal à racine carrée de x, m au carré, quand je lève tout ça au carré, c'est-à-dire ça devient racine carrée de x élevé au carré. Si m égale à racine carrée de x, m au carré est égal à racine carrée de x élevé au carré. Donc, le carré et le radical s'en vont. M au carré est égal à x. Donc, c'est-à-dire à la place de racine carrée de x, je remplace par m. Et à la place de x simple, je remplace par m au carré. Donc, mon équation devient m au carré moins racine carrée de x, c'est m, moins 6 qui est égal à 0. Alors, je ne vais pas utiliser la méthode du discriminant delta pour résoudre cette équation. Je vais utiliser une autre méthode que quelques youtubeurs, entre guillemets, qui appellent ça la méthode américaine. Mais en réalité, j'ai trouvé cette technique de factorisation dans un document italien. Alors, voyons comment factoriser ces polynômes du second degré sans toutefois passer par la méthode du discriminant delta ou bien la méthode des formes canoniques. Avant tout,
je dois décomposer le 6 qui se trouve ici. Donc, je sais que le 6 est égal à 3 fois 2. Je sais aussi que le 6 est égal à 6 fois 1. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Ne me dites pas que le 6 est égal à 2 fois 3. Donc, comme c'est commutatif, je prends un seul. Maintenant, j'ai obtenu deux possibilités en décomposant le 6. Le 6 est égal à 3 fois 2 et le 6 est égal à 6 fois 1. Maintenant, ici, j'ai m au carré moins m moins 6 égale à 0. Ce qui est au milieu, moins m, ça veut dire moins 1m. Moins 1m, c'est ça qui est moins m là. Alors, utilisez juste le nombre 3 et le nombre 2 de manière à ce que vous faites une addition ou une soustraction, vous obtenez moins 1. Donc, combien plus combien ou combien moins combien est égal à moins 1. Donc, j'utilise seulement les 3 et les 6 parce que je vais devoir décomposer les 6 là en 3 fois 2. Donc, c'est-à-dire que c'est possible de dire que moins 3 plus 2, moins 3 plus 2, c'est égal à moins 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si j'écris 6 est égal à 3 fois 2 et que je constitue une opération, moins 3 plus 2, je trouve moins 1, c'est-à-dire je trouve moins ce qui est moins 1 au milieu, ça marche. Mais si j'utilise 6 est égal à 6 fois 1, il n'est pas possible que je trouve une opération dont moins 6 plus 1, ça donne moins 5. 6 moins 1, ça donne 5. Moins 6 moins 1, ça donne moins 7. 6 plus 1, ça donne 7. Donc ça ne marche pas, c'est-à-dire que je ne peux pas opter pour la décomposition 6 est égal à 6 fois 1. Donc ici, je viens, je dis m au carré moins 1m moins les 6, je peux dire que c'est 3 fois 2 qui est égal à 0. Voilà la raison pour laquelle je prends 6 égale à 3 fois 2 au lieu de 6 fois 1, de cette manière. Alors, le chiffon. Maintenant, ici, je vais dire m au carré moins 1m là, c'est-à-dire moins 1 là. Je dois former une opération avec les 3 et les 2 pour obtenir moins 1. Donc, c'est moins 3m plus 2m, c'est ça qui va me donner moins 1m, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire à la place de moins 1m là, moins 3m plus 2m. Moins 3m plus 2m. Et ici, j'ai moins 3 fois 2 qui est égal à 0. Alors, à partir d'ici, je dois factoriser ça à part et je dois factoriser ces côtés-là aussi à part. Donc, qui veut dire que ici, je vais avoir m facteur, c'est-à-dire que ici, m au carré, là, c'est m fois m. Donc, je vais mettre m en facteur. M fois m, quand je mets m en facteur, il va rester m. Facteur de m moins 3. Donc, c'est-à-dire j'ai pris m ici. Il reste ici m, ici reste 3. Je ferme les parenthèses. Maintenant, ici, plus. Je vais prendre 2 en facteur. Donc, quand je prends 2, facteur de m moins 2 qui est égal à 0, n'est-ce pas? Alors, ici, si vous constatez bien, on a obtenu encore m moins 3. Autant pour moi. Oh là là. Pardon. Alors, ici, c'est 2 que j'ai mis en facteur. Donc, c'est m moins 3 qui est égal à 0. Maintenant, ici, il y a m moins 3 comme facteur commun. Donc, je vais dire m moins 3 facteur. Et ici, il reste m plus 2 qui est égal à 0. J'ai déjà factorisé le polynôme du second degré m au carré moins m moins 6 ou bien l'équation du second degré m au carré moins m moins 6 égale à 0. Déjà ici, nous avons un produit des facteurs qui nous donne 0. Donc, si on a un produit des facteurs qui nous donne 0, c'est-à-dire on prend le premier facteur égal 0 ou le deuxième facteur égal à 0. Donc, on va dire à partir d'ici, m moins 3 égale 0 ou m plus 2 égale 0. Et là, le moins 3, je le déplace de l'autre côté de l'égalité, ça va devenir plus 3. C'est-à-dire, m est égal à plus 3. Ou maintenant, m est égal, et le plus 2, je le déplace par ici, il devient moins 2. Donc, c'est-à-dire, nous avons trouvé deux valeurs pour m. Donc, c'est m que nous avons trouvé sa valeur, mais on n'a pas trouvé la valeur de x, n'est-ce pas? Donc,
Comme on a dit que m est égal à racine carrée de x, ça veut dire que ici, racine carrée de x est égal à 3, ou encore racine carrée de x est égal à moins 2. Maintenant, dans ces cas, racine carrée de x est égal à 3, racine carrée de x est égal à moins 2, la racine carrée de x ne donne jamais naissance à un nombre négatif. Il faut le savoir. Quand vous avez racine carrée de 5, racine carrée de 25, ça va donner 5. Mais il n'y a pas un nombre, racine carrée d'un nombre qui donne un nombre négatif. Ici, le deuxième, c'est impossible, donc c'est-à-dire disqualifié. On va avoir seulement racine carrée de x est égal à 3, qui veut dire quoi? Racine carrée de x égale 3. On va élever les deux termes au carré, ça au carré et ça au carré. Donc ici, le carré et le radical s'en vont. On va avoir x qui est égal à 3 au carré, et 3 au carré nous donne 9. On va vérifier si vraiment, ici, on remplace là où il y a x par 9, est-ce qu'on va trouver 6? 9 moins racine carrée de 9, c'est 3. Donc 9 moins 3 est égal à 6, c'est vrai. Donc qui veut dire que x est égal à 9. Et solution, donc l'ensemble des solutions, c'est